votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir. Bonsoir. Ah, tu entends? 1, 2, 2, il y a un souci sur le micro, oui, bonsoir à tous. Non, t'entends. Bonsoir à tous, pardon, un petit souci sur mon micro, je me demandais ce qui était en train de se passer, on est en direct, c'est le direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée pour une émission prêt à l'emploi un peu différente que d'habitude. On a un petit peu moins de monde en studio, c'est les aléas des programmations en direct, mais en tout cas ce soir avec moi pour présenter et animer cette émission, c'est Émeric. Émeric que vous avez l'habitude de retrouver bien sûr toute la semaine. Salut Émeric. Et bonjour à toutes et à tous, cette fois-ci un peu sous un autre rôle. Dans un autre rôle, le rôle de comment ça s'appelle de conseiller en insertion sociale et professionnelle. Voilà, puisque tu as plusieurs casquettes, je le rappelle, et ce soir fier d'animer cette émission avec toi, où on va revenir un petit peu sur tous les rôles. On va vraiment faire un check-up de tout ce que fait la mission locale, et surtout si vous êtes jeune ou moins jeune, que vous êtes parent, écoutez-nous bien parce qu'on va vous donner plein de clés, on va vous donner vraiment tout ce qu'il faut savoir autour de vous pour que les jeunes puissent trouver un emploi, en tout cas s'insérer dans la vie professionnelle. On est là pour ça ce soir. On va vous présenter donc les 3 axes principaux de la mission locale. Déjà tous les secteurs sur lesquels elle intervient. Aussi, oui. Et toutes ses fonctions. Les accompagnements qu'elle propose. Oui. C'est ça. Et les différents dispositifs. Oui. Et on terminera l'émission, bien sûr, en vous présentant tous les événements qui arrivent. Et on pourra même évoquer les offres d'emploi et de formation actuelles qui sont présentes à la mission locale. Exactement. Donc, on va déjà de suite démarrer pour rappeler un petit peu ce que c'est la mission locale et où on peut trouver la mission locale, mon cher Émeric. Alors, déjà, pour commencer par rapport à la mission locale, qu'est-ce que c'est que la mission locale? La mission locale, c'est une association de loi 1901 qui a pour but d'accompagner et d'aider dans l'autonomie les jeunes entre 16 et 25 ans pour l'insertion professionnelle. Alors, comme tu disais, effectivement, on est sur 3 axes principaux. Les 3 axes, c'est l'emploi, bien évidemment, ça semble tomber sous le sens. La formation qui peut aider du coup à accéder à l'emploi qui concerne le jeune, auquel il a envie d'accéder. Et aussi le dernier qui semble assez important, mais qu'on peut oublier, c'est le point de vue financier, puisque sans point de vue financier, parfois il est compliqué d'accéder à un emploi, à une formation, et aussi d'accéder à l'autonomie tout simplement. Donc ça, c'est un premier point. Après, ce qui est bon de rappeler aussi, c'est que pour s'inscrire à la mission locale, il y a plusieurs prérequis. Le premier, c'est de n'être ni scolarisé, ni en emploi, et d'avoir entre 16 et 25 ans et habiter sur l'une des 28 communes que couvre la mission locale Est 06. Voilà, on rappelle que déjà, donc, la mission locale ne s'occupe des jeunes que jusqu'à 25 ans. Oui. Après, quand on n'a pas d'emploi après 25 ans, il faut se diriger vers le Pôle emploi, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on peut être au Pôle emploi en même temps qu'à la mission locale? En effet, c'est possible et parfois c'est même pertinent de le faire parce qu'il y a des formations qui sont financées par le Pôle emploi, ça peut arriver. Et en fait, il y a un accompagnement qui est un peu spécifique à cela, que j'aborderai un peu plus tard, qui est le PPAE. On pourra en parler, qui est en fait finalement une co-traitance avec le Pôle emploi. Alors, on rappelle à toutes les personnes qui nous écoutent, bien sûr, en direct, soit sur le web, soit sur la FM, que vous pouvez venir nous rejoindre sur le live Facebook, ce qui vous permettra, bien sûr, de poser des questions sur le fil d'actualité. Et on en profite pour faire un petit coucou à des gens qui se sont... Alors, le directeur de la mission locale, Monsieur Ziadessi, déjà, qui nous regarde, Monsieur Jean-Marc Robert de la mission locale, et Madame Abiba Payak, qui elle a fait énormément pour les jeunes, en effet, que ce soit au niveau de la mairie de Menton, puisqu'elle était conseillère municipale chargée de la jeunesse et donc partenaire de la mission locale pendant toute une mandature. Et voilà, donc qui s'est occupé aussi, je tiens à le rappeler, de ces forums pour l'emploi, puisqu'on va en parler tout à l'heure, donc on le rappellera. Voilà, un petit clin d'œil à Abiba Payak qui nous regarde, et puis bien sûr à Thomas, à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, ce soir on va révoquer, on va prendre le temps de bien vous expliquer. Alors ça va être un petit peu technique, on va dire, peut-être une émission un peu plus technique que d'habitude, mais on va vous expliquer comment fonctionne la mission locale et surtout les missions qui lui sont attribuées. Le but, c'est qu'à la fin de l'émission, vous ayez tout compris de la mission locale, toutes les cartes en main pour pouvoir venir comprendre comment ça fonctionne. Alors, il y a des personnes qui nous écoutent qui ne sont pas jeunes, il faut quand même on le sait. Peut-être que les jeunes entre 13 et 25 ans ne nous écoutent pas à cette heure-ci. Non, mais les personnes peut-être qui ne sont pas éligibles pourront en parler à d'autres qui le sauront. Voilà, donc le but aussi, c'est que toutes ces personnes qui nous écoutent, c'est de dire, tiens, quelqu'un de la famille à cet âge-là, il n'a pas de travail. Oui, mais il y a la mission locale. Tu sais que la mission locale fait ça, elle apporte ça, elle est à tel endroit.
Et dans le doute, faut pas hésiter en tout cas à aller nous rencontrer donc au 67 avenue Sarnichy. Alors il y a plusieurs adresses. On va déjà évoquer tous les sites sur lesquels on peut retrouver la mission locale. Et il y en a. Tu disais donc la mission locale, je rappelle 28 communes. 28 communes. C'est 15 communes de la CARF et 13 communes de la communauté des Paillons. Alors maintenant, c'est 11 communes de la communauté des Paillons, parce qu'il y en a 2 qui sont passées sous l'agglomération de Nice. Nice, la métropole. Effectivement, la métropole, donc Villeneuve, Châteauneuf-Viviers et Draps. Mais effectivement, c'est 28 communes au total. Donc on a plusieurs permanences, on a aussi des antennes, on va évoquer ça tout de suite. On va peut-être commencer par le siège sur Menton, donc au 67 avenue Sarnichy. Vous pouvez venir nous voir, vous pouvez aussi bien sûr nous contacter. Alors pour ceux qui connaissent Menton, la vallée du Borigo. Exactement. On a aussi 2 autres locaux sur Menton, un qui sert pour anciennement la garantie jeune, maintenant le contrat d'engagement jeune, que je vais aborder un peu plus tard dans l'émission. Qu'on a présenté ici sur notre antenne. Bien sûr, il y a même eu la signature qui était venue. Il y a eu la signature qui a été faite dans nos studios. Et donc un autre local qui sert pour les activités du contrat d'engagement jeune. Donc ça c'est sur Menton même. Après on a aussi une antenne sur Beau-Soleil qui permet d'accueillir donc tous les jeunes de cette ville. On a aussi une permanence. Oui, pardon. Une antenne dans la Roya. Dans la Roya, on a plusieurs permanences, une sur Sospel, une sur Breil et une sur Tende. Voilà, ça permet aussi d'être vraiment au contact de ces personnes qui ont été pendant un moment moins du coup en contact des conseillers, forcément au vu déjà de la crise sanitaire et de la tempête. On a une permanence aussi sur Roquebrune, Cap-Martin, donc le lundi matin. Et bien sûr, après, on va sur le secteur de la communauté de communes des Pays du Paillon, avec donc une permanence sur Cantaron, une sur l'Escarène et enfin une sur Comte. Donc vraiment, on couvre tout le secteur. Après, bien évidemment, le plus simple, c'est toujours de nous contacter. Voilà, les permanences, on rappelle aussi qu'il y a des jours où les locaux sont fermés. Voilà, ce sont des permanences. C'est des permanences, on rappelle bien. Par contre, dans la vallée du Borigo, le Cherneski, c'est ouvert tous les jours. Tous les jours, donc du lundi au vendredi entre 9h et 17h, sauf le mardi matin. Mais effectivement, voilà, on est facilement joignable. Et aussi, bien sûr, il y a le numéro de téléphone que je donnerai, que je pourrais redonner. Donc c'est le 04 92 10 19 15. Tout ça, de toute façon, vous pouvez le retrouver aussi sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Alors, il est quand même beaucoup mieux de se déplacer, venir faire un petit tour pour voir comment ça se passe. C'est pas toujours juste mieux. prendre son téléphone, pour rencontrer les différents conseillers. Alors voilà, au niveau des missions locales, vous avez plusieurs référents. Oui. Donc, tu vas nous énumérer un petit peu toutes les personnes qu'on retrouve à chaque fois qu'on vient à la mission locale. En effet. Moi, je suis conseiller en insertion sociale et professionnelle, mais on va dire que ma spécificité, c'est d'être sur le secteur Roya-Bévéra, mais j'ai des collègues qui sont sur différentes spécificités pour qu'on puisse au mieux fonctionner et avoir des rouages les plus complets. J'ai ma collègue, donc Marilyn, qui est sur l'emploi. D'ailleurs, on peut peut-être évoquer comment cela fonctionne après. Ça, c'est une sacrée référence. C'est comme le pilier principal de la mission locale. Ma collègue Marion qui est sur la formation. D'ailleurs, on a eu encore une réunion tout à l'heure par rapport à une formation qui va arriver sur la Roya qui est assez sympathique. J'aimerais bien vous présenter. Et donc d'autres références, bien sûr, Julien qui est sur Roquebrune-Cap-Martin, sur le service civique, Vanessa qui est sur le PSAD, donc PSAD, je vais faire une petite parenthèse, c'est pour les jeunes... Explique les sigles, à quoi ça veut dire. Je sais que ça va être compliqué, mais pour faire simple, c'est les jeunes mineurs qui sont en décrochage scolaire. Nous, notre but, mission locale, c'est de raccrocher ces jeunes, de les avoir à notre contact plutôt que nulle part, en fait, c'est quand il n'y a aucune institution qui les couvre. Voilà, ils sont en PSAD, donc notre but... ils sont en obligation de formation, parce qu'il y a une loi qui oblige les jeunes mineurs à être soit suivis en formation, en scolarité ou bien en emploi. Nous, mission locale, on les récupère et on permet du coup de se réinsérer sur une formation, sur une scolarité, sur un emploi. Donc ça, c'est une référence à part. Et une dernière référence qui est aussi la mobilité internationale. Et là, on pourra aussi parler des dispositifs qui existent parce qu'il y en a plusieurs et c'est très très intéressant. Donc voilà, ça c'est des petites références plus spécifiques. Alors, on va faire un petit aparté. Nos auditeurs sont assez surpris de t'entendre sérieux aujourd'hui. Ah ben, voilà, ils ont l'habitude de t'entendre. C'est ça, j'ai plusieurs casquettes. C'est des petites remarques qu'on a effectivement qui nous tombent sur le fil d'actualité pour ceux qui nous suivent. Bien sûr, je disais, alors voilà, un petit break. Il n'y a pas de musique actuellement sur notre antenne, bien sûr, et nos émissions, ou bien sûr, vous savez qu'on est assez spécialisé talk show sur notre antenne et pas avec de la musique et des DJ. Voilà, donc il y a aussi du talk show. Et on diffuse bien sûr sur la FM. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions dans le fil d'actualité. Je vois qu'il y a des gens qui suivent. S'il y a des questions à nous interrompre en quelque sorte, et puis je répondrai avec grand plaisir. Si vous avez des questions, on est là, on répond bien sûr. Il faut être sur le fil d'actualité. Oui, bien évidemment. Facebook, voilà, on a tous nos canaux de diffusion en marche aujourd'hui. Super.
Donc voilà, ça c'était le petit tour donc, des permanences, des références. Après, c'est vrai que peut-être qu'on pourrait évoquer les accompagnements, si tu me permets tout de suite. On va évoquer les accompagnements, mon cher Émeric, puisque la mission locale, elle a une mission, comme son nom le porte. Et oui. Une mission. Qui est locale. Déjà, on me disait local, hein, donc on a expliqué le secteur qui est couvert. Mais la mission, bien sûr, c'est d'accompagner tous ces jeunes par différents moyens, canaux, voilà, donc je ne sais pas comment on dit le mot, tous ces jeunes entre 16 et 25 ans. Exactement. Donc, qu'est-ce que vous proposez à la mission locale ? Alors, c'est assez complet en termes d'accompagnement. Certes, il y a l'accompagnement qu'on peut imaginer assez classique, où le jeune vient au rendez-vous, fait un rendez-vous, nous on le suit de façon, quand il en a besoin, plus ou moins ponctuel. On a des jeunes plus ou moins autonomes aussi, donc c'est sûr que l'accompagnement va s'adapter à la situation de la personne, du bénéficiaire. Donc on a l'accompagnement classique, comme je vous disais. Alors on va prendre un exemple. Plutôt que faire de la théorie, on va prendre un exemple. Voilà, je suis un jeune, j'ai 20 ans, j'ai pas d'emploi. Allez, j'ai entre 16 et 25, mais on va dire, voilà, j'ai 20 ans, j'ai pas d'emploi, je viens taper à la porte de la mission locale. Je rentre chez vous, je me présente, qu'est-ce qui se passe ? Alors tout d'abord, on va faire un premier rendez-vous d'inscription, on va faire un diagnostic, donc on va un peu étudier le profil de la personne, ce qu'il a fait, voir un peu le curriculum vitae, finalement. Est-ce qu'il y a eu des études ? Est-ce qu'il y a eu un arrêt ? Est-ce qu'il a une appétence pour un secteur ? Donc on va vraiment travailler sur tout ça, ça prend du temps. On peut faire ça aussi avec différents dispositifs, bien entendu. Et puis là, après, on va commencer à proposer les premières orientations. Donc plutôt vers la formation, l'emploi, selon ce que cherche le jeune. Des découvertes métiers aussi. On va pouvoir en parler un peu plus tard, les enquêtes métiers, les PMSMP. Le jeune arrive, il dit, voilà, moi, j'aime YouTube, j'ai envie d'être un YouTuber. Bon, je vais prendre le cas extrême. Vous lui dites quoi ? On va voir si ce projet est possible, tout d'abord. Parce là, j'ai pris vraiment un projet extrême, après je vais en prendre un autre. Mais ça nous arrive, des musiciens, des gens qui imaginent des musiciens, ok, on va travailler dessus, on va regarder quels sont les débouchés, les opportunités, comment on fait pour y accéder. C'est ça, en fait. Ça, c'est un métier, j'ai un peu tendu la perche, c'est un métier. Est-ce que vous le faites revenir dans la raison, puisque sachant qu'en fin de compte. Notre but, c'est pas de. On ne doit pas émettre un jugement sur le projet du jeune. Moi, jamais je vais dire je pense que, je crois que tu devrais faire ça. Jamais je vais pas m'autoriser à faire ça, bien entendu. Le but, c'est de dire ok, pour faire ça, regarde, c'est soit ça, soit ça. Il y a des gens qui ont fait comme ça. Est-ce que ça te parle toujours ? Est-ce que ça te convient ? Est-ce que toi, ça te pose des interrogations ? Si de lui-même, il dit bah là, j'avoue que c'est compliqué, je vais peut-être pas y arriver, c'est pas grave. Dans l'audiovisuel, par exemple, il y a l'ESRA, il y a une école sur Nice et Cannes qui permet de pouvoir travailler dans l'audiovisuel. Peut-être regarde. L'exemple de l'audiovisuel, l'école de Nice. Donc l'école de Nice, il y a une école effectivement, mais qui a un coût. Donc il faut la financer. Et là, on va travailler là-dessus. Comment ça se passe ? Effectivement. Alors, on va travailler là-dessus. Soit nous, on va dire, on a peut-être des aides ou quoi, on peut regarder là-dessus. Soit tu vas devoir mettre de l'argent de côté. On va travailler là-dessus, c'est sûr. On va l'aider peut-être à trouver un autre travail, le faire dans un autre boulot qui va pouvoir le permettre de mettre de l'argent de côté et rentrer dans cette école. Alors, un jeune qui va arriver avec un projet, c'est un point A et un point B. Seulement, pour faire le point A et le point B, parfois, c'est un peu sinueux, il y a des virages. Nous, mais vous êtes là pour l'accompagner, c'est ça ? Bien sûr. Et s'il faut faire un service civique avant, une PMSMP, je vais vous dire ce que c'est une PMSMP après, mais en tout cas, on va tout faire pour accompagner. Donc après, les accompagnements plus ou moins renforcés. On a, par exemple, le PACEA, qui est un accompagnement déjà un peu plus renforcé, donc le parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Là, on va soutenir encore un peu plus le jeune. On va avoir des rendez-vous une fois par mois, voire deux, le maximum possible, en tout cas pour construire le projet. L'accompagnement classique, c'est un rendez-vous tous les combien ? C'est rare qu'on soit sur un accompagnement assez classique. Après, si on voit que le jeune, il n'a pas besoin, après on sera quand même toujours là, on va prendre de contact, on va toujours surveiller de près ce qui se passe. Mais on peut avoir des jeunes assez débrouillards. Et dans ce cas-là, nous, on va plus être en renforcement, on va dire en filet de secours. Après, il y a des jeunes qui ont besoin d'être un peu plus soutenus. Donc là, par exemple, avec le PACEA. Donc c'est le renforcer, l'accompagnement renforcé. Là, on va prendre contact très, très régulièrement. Le but, c'est qu'il soit autonome à la fin de l'accompagnement. C'est un accompagnement qui dure 2 ans. Mais surtout, l'avantage de cet accompagnement, c'est qu'il peut permettre d'avoir droit à des allocations. Donc les allocations PACEA. Donc ça, après, ça peut permettre de débloquer aussi. C'est-à-dire que le jeune rentre chez vous, il bénéficie d'un accompagnement, mais il va toucher quelque chose tous les mois, donc une allocation. Ça marche pas comme ça, en fait. J'essaye de faire comprendre à nos auditeurs. Et tu fais bien, parce que ce sont les questions qui reviennent. Voilà, moi, le but, je suis l'auditeur qui pose les questions, puisque là, on les a pas sur le fil d'actualité, c'est moi qui va les faire. Donc pour bien faire comprendre, en fin de compte, la mission locale, ça sert à quoi en fait ? Voilà, c'est ça. Mais tu fais bien le soulever parce que l'allocation PACEA, c'est pas quelque chose qui est régulier, c'est ponctuel, c'est pour solidifier le projet. Je dis une bêtise, le jeune
il a besoin pour financer sa formation d'équipement, si ça coûte un peu cher, on va pouvoir peut-être aider là-dessus. Si la formation elle coûte cher, on va aider là-dessus. Le jeune veut faire un apprentissage pour devenir cuisinier, il faut les couteaux, c'est ça que tu veux dire. Voilà, j'essaie d'imager. C'est ça. Après, on a aussi d'autres financements possibles pour cela, mais c'est l'idée. S'il y a un jeune qui n'arrive pas à pouvoir financer parce qu'il n'a pas l'argent pour, là, nous, on va pouvoir peut-être faire action. Voilà, je dis toujours le conditionnel parce que chaque situation est tellement différente que je peux pas trop m'avancer. Mais en tout cas, il n'y a pas d'accompagnement standard. Chaque jeune est pris donc en main par un conseiller. Chaque jeune a une situation différente. Chaque jeune, vous étudiez sa situation. Exactement. Et vous l'adaptez pile poil à son personnage. Aucune de nos journées à la mission locale est semblable. Et c'est aussi ça qui est excitant avec ce boulot. C'est génial. Et donc chaque jeune oblige le conseiller à se réinventer, à trouver peut-être de nouvelles façons de procéder, de travailler. Donc là, en l'occurrence, avec ta situation, oui, il laissera, ça coûte cher, c'est 8 000 € l'année. On va peut-être travailler pour essayer de trouver ces fonds. Voilà, on va essayer de trouver. Vous n'arrivez pas en lui disant, on te met un chèque de 8 000 € sur la table et tu montes à l'extra. Non, par contre, 8 000 €, on ne pourra pas débloquer jusqu'à 8 000 €. Ça, c'est bien trop élevé pour nous. Donc, non, mais on va trouver des solutions. On va construire ce projet, en tout cas, on va le rendre possible. Voilà, donc vous prenez le jeune en main quand il vient chez vous. Donc, je disais entre 16 et 25 ans. Je résume pour ceux qui nous prennent en cours et qui essayent de bien comprendre. Et là, vous préparez un accompagnement. Voilà, donc le PACEA, c'est un type d'accompagnement. Encore une fois, c'est surtout pour dire qu'il est affilié à notre mission locale, le PACEA, et que nous, en fait, c'est nous qui nous engageons via ce contrat à assurer l'accompagnement de ce jeune, à être présent et à faire tout ce qui est possible pour l'aider. Donc ça, c'est vraiment plus nous que lui qui a des obligations. D'ailleurs, il en a forcément qui sont celles de venir au rendez-vous, la première obligation, et d'être investi dans son projet. Ça, c'est certain, on ne peut pas faire sans. De toute façon, un jeune qui n'est pas investi dans son projet, c'est aussi peut-être à nous, on est peut-être défaillants, de le motiver, de dynamiser le projet. C'est possible, ça peut arriver d'avoir des jeunes, on se dit mais pourquoi ça ne marche pas ? Déjà, si le jeune fait la démarche de venir vers vous, c'est que déjà il a envie de chercher un emploi. Très souvent, oui, bien sûr. Sinon, le jeune qui n'a pas envie, il ne vient même pas vers la mission locale. En effet, et ça, c'est aussi notre travail. Après, attention, c'est notre travail d'aller chercher les jeunes. Ça fera partie après des événements que je vais pouvoir en discuter de ce qu'on a. Un exemple, vous avez fait dernièrement, il y a eu un foot and job à Roquebrune-Cap-Martin. Et ça, c'est un genre d'événement qui fait que vous allez chercher les jeunes en fin de compte. Exactement, c'est totalement ça. On va chercher les jeunes, ceux qui ne sont pas encore inscrits, ceux qui n'osent pas. Ce qu'on appelle aussi les invisibles, qui sont hors radar, qui n'osent pas peut-être se rapprocher de nous parce qu'ils ont été déçus peut-être par le Pôle emploi ou par une autre institution française, même par nous peut-être déjà, on ne sait pas. Ils ont été déçus et du coup ils ne veulent pas se rapprocher d'institutions où ils sont méfiants. Nous, notre but c'est d'aller à leur rencontre, dire tu vois, on fait du foot, on est ensemble, est-ce que ça ne dirait pas de venir vers nous ? Après, il y a un deuxième axe de ce genre d'événement, c'est de faire venir les employeurs et dire tiens, ce jeune, en équipe, il est présent, il soutient son équipe et sont des valeurs qui peuvent plaire aussi bien à l'employeur sur le terrain que dans l'équipe. Voilà, là c'est autre chose. J'ai fait cet aparté, mais là ce genre d'événement, c'est pour vraiment peut-être aussi faire ressortir quelque chose qui a chez le jeune en effet, pour le découvrir. Peut-être pour des recrutements, possible. Au niveau des accompagnements, tu voulais nous dire quoi juste avant qu'on fasse un petit break musical ? Il y a encore deux types d'accompagnement que je vais évoquer. Donc le PPAE que j'ai rapidement évoqué en début de cette émission. Alors ça, c'est un accompagnement construit avec le Pôle emploi. En fait, c'est un jeune qui est inscrit Pôle emploi, qui va être orienté vers nous. Donc c'est nous qui allons faire en fait le suivi du Pôle emploi. Donc on va voir régulièrement, une fois par mois minimum, et construire son projet. Voilà, pour faire simplement. Donc c'est vrai qu'on a une co-traitance avec Pôle emploi, on fonctionne avec eux, on est partenaires. C'est important de le rappeler parce qu'un jeune qui est inscrit Pôle emploi, il peut s'inscrire aussi à mission locale. D'ailleurs, et je les invite à faire s'il y en a qui nous écoutent, parce qu'on peut avoir d'autres dispositifs, une autre façon de travailler, d'autres méthodologies qui peuvent se compléter avec le Pôle emploi. Donc ça, c'est totalement possible, c'est le PPAE. Et enfin, le dernier, c'est le contrat d'engagement jeune. En effet, on a eu l'honneur ici même à la radio. Donc, qui a remplacé la garantie jeune. Exactement. Et aujourd'hui, maintenant, ça s'appelle contrat d'engagement jeune, que nous avons présenté ici à la radio, mais tu vas rappeler en fin de compte le dispositif. C'est très simple, c'est un accompagnement entre 6 et 12 mois. Le but est de renforcer le projet d'un jeune ou de l'aider à trouver son projet professionnel aussi. Sachant que c'est un contrat rémunéré. C'est un contrat, alors, il est... J'avais pas envie de parler de rémunération, mais c'est plus... Il y a une allocation qui est donnée. Il y a une allocation en échange de l'investissement du jeune. J'insiste bien sur l'investissement parce qu'il y a 15 heures par semaine qu'il doit justifier dans sa recherche et dans son projet professionnel. Tout simplement en faisant des CV, en allant déposer des CV, en faisant des entretiens, en allant sur des forums. Il va justifier de 15 heures donc, par semaine. Et c'est suite à ces 15 heures par semaine qu'il va pouvoir une allocation qui peut aller jusqu'à 500 €. Qui peut, je viens dire qui peut, parce que selon la tranche fiscale, selon aussi si les mineurs ou majeurs. Donc ça, c'est nous qui faisons l'évaluation. Donc ça dure entre 6 et 12 mois. Et le but, c'est vraiment à la fin, le travail, rentrer dans la vie active avec le contrat d'engagement jeune. Mais c'est très intéressant pour tout jeune qui veut démarrer dans la vie. Et je conseille vraiment à ceux qui ne sont pas encore inscrits dans le dispositif
de se rapprocher de la mission locale. Écoute, on va faire un petit break avec les programmes télé de ce soir et un petit break musical, juste le temps on fait un petit break. Et puis on remercie à tous ceux qui nous suivent ce soir et qui nous écoutent. Bien sûr, puisque sur notre radio, on fait pas que de la musique, on a aussi des émissions sérieuses. Et voilà. Et donc ce soir, c'est Prêt à l'emploi. On vous parle bien sûr, une émission qu'on vous retrouve tous les mois, une fois par mois, avec la mission locale S06 qui est notre partenaire. Où on est là en tout cas pour aider les jeunes à trouver un emploi. Et on le fait. Et on le fait. Et puis tu en es un exemple. Bien sûr, parce que moi-même je t'ai inscrit mission locale. Tu en es un exemple puisque tu es venu à la radio, on t'a dirigé vers la mission locale et ça a fonctionné puisque maintenant tu en es un salarié, on va dire. Voilà, un petit coucou à tous ceux qui nous rejoignent. On fait un petit break et on se retrouve dans quelques instants. Radio Fréquence Méditerranée, 96.6 FM et www.fmradio.fr. La radio de la Riviera française. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir lundi, on débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir la série Vision, 2 épisodes proposés à partir de 21h10. Sur France 2, la série Meurtre au paradis, 5 épisodes ce soir. Sur la chaîne France 3, rendez-vous avec le magazine Secret d'Histoire dès 21h10. Spécial Marguerite d'Angoulême, la perle de François Ier. Sur Canal+, le film Titane, diffusé dès 21h. Sur la chaîne France 5, la série Parlement, 3 épisodes dès 21h là encore. Sur la chaîne M6, place à l'émission Marié au premier regard. Sur la chaîne C8, rendez-vous avec le film Da Vinci Code dès 21h15. Et puis sur W9 ce soir, le film Iron Man 3, diffusé dès 21h05. Avec tout ça, bonne soirée télé. Allez, on continue notre petit break musical dans l'émission Prêt à l'emploi avec le groupe Miss America et Summertime. Merci à tous d'être avec nous. Une émission un peu technique ce soir, c'est pour ça qu'on la soulage un petit peu avec un petit peu de musique. On se retrouve juste après. Restez avec nous, ne nous quittez pas. Ou en tout cas, rejoignez-nous pour ceux qui nous suivent sur le web et la FM. À tout de suite. Love is going anyway. You don't belong to me, and I can't give you guarantee. And I die, and I wait, so I try to say and walk away, walk away. Love
Miss America sur Radio Fréquence 1000 pendant ce petit break musical prêt à l'emploi avec Émeric ce soir qui d'habitude on a Aurélie avec nous, on lui fait un petit coucou puisque Aurélie, on n'a pas Aurélie ce soir avec nous et d'ailleurs on a d'habitude toute une grosse équipe autour, mais ce soir une émission un petit peu plus technique. Voilà, une émission on espère qui est pas trop rébarbative pour vous parce que effectivement on est plus dans une émission technique ce soir qu'une émission où il y a beaucoup de monde autour de nous. Mais voilà, donc le groupe Miss America sur Radio Fréquence Méditerranée. On continue notre émission avec la présentation de la mission locale S06. On a abordé plein de sujets depuis le début, bien sûr. On est revenu sur à quoi servait la mission locale S06. Les dispositifs, donc est-ce que tu peux nous énumérer un petit peu tous ces dispositifs? On va essayer de ne pas les détailler quand même, on va y être... Je vais faire très rapide, simple, succinct. Puisqu'après on va venir sur les événements, dont le Café de l'Emploi qui a lieu ce mercredi, cette semaine. Hein. Pour ce qui est du dispositif, c'est pour donner un peu l'éventail d'outils et d'actions qu'on peut mettre en place pour un suivi. Alors on va commencer avec la PMSMP. Alors chaque fois c'est toujours des mots un peu barbares, un peu comme ça, on se dit oh là qu'est-ce que c'est. Alors vous aimez bien les sigles chez vous. C'est vrai qu'à chaque fois que je vous interviewe, je suis obligé de vous faire ça veut dire quoi? Déchiffrer des lettres, ouais. Voilà, alors la PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel, c'est un stage. Tout simplement, c'est un mot un peu long, mais c'est un stage. Donc nous, on peut mettre ça en place, on fait des conventions, nous, mission locale, qui permettent aux jeunes bien sûr d'être couverts, mais aussi à la structure d'accueil. Donc ça peut se faire jusqu'à pendant plusieurs semaines, ça peut être juste quelques jours, plusieurs semaines, pour confirmer un projet professionnel ou aussi pour une démarche d'emploi, tout simplement. Si un employeur il dit j'ai envie d'employer ce jeune, mais je suis pas sûr, on fait une petite PMSMP, un stage. Et ensuite, cet employeur se dit finalement, il est au top ce jeune. Évidemment, hop là, et on est sur l'emploi. Donc ça, c'est une possibilité. On a aussi les enquêtes métiers, toujours dans la même philosophie. Le but, c'est de découvrir un métier. On a, nous, déjà des trames. Le jeune il a juste à suivre les questions, à répondre aux questions finalement qui sont notées sur cette trame dans la feuille. Le but est d'aller au contact un maximum des employeurs, des possibilités. On peut aussi, parfois on fait aussi des journées de découverte sur des métiers. Voilà, on avait fait une à la SNCF vu qu'il y avait les travaux donc pour découvrir le BTP. Et il y en a peut-être une prochaine qui va se faire pour le monde tout ce qui est cordiste. Alors cordiste, donc les personnes qui sont encordées, qui par exemple nettoient les buildings, qui sont en train de forer les falaises. Donc on va voir une... C'est des métiers où ça recrute ? C'est des métiers en tension. Et on va en parler parce que je pense que j'ai eu cet après-midi une petite réunion sur la formation quant à ce CQP cordiste, très très intéressant parce qu'il va se faire dans la Roya en plus. Donc voilà. Alors oui, en ce moment effectivement c'est d'actualité on va dire. C'est d'actualité depuis plus d'un an. Donc voilà, donc les enquêtes métiers, la mobilité internationale, je voulais vraiment en parler parce que ça c'est génial. Alors la mobilité internationale c'est quoi? C'est... Alors vous me l'aviez parlé il y a quelques temps, c'est-à-dire qu'un jeune peut, grâce à la mission locale, partir en stage dans un pays autre. Alors c'est grâce à Erasmus Plus OUAT surtout, voilà, principalement, et l'Union Européenne. Le but étant simple, le jeune part pendant 3 mois, soit au Portugal, soit en Espagne, qui sont pour l'instant les 2 pays avec lesquels on travaille. Donc ils vont faire là-bas des stages professionnels dans divers métiers, la restauration, la réception, l'animation. Il y a même en tant que photographe animalier, des choses comme ça, c'est vraiment assez varié. Donc Portugal, il faut parler anglais. Voilà, et Espagne, espagnol. Il y a des cours aussi donc dans la langue. Donc il y a l'avion qui est pris en compte, il y a l'hébergement. Le jeune a ses frais en fait finalement là-bas uniquement donc les repas, les transports, les loisirs. Donc tout ça pour partir c'est 0 € pour le jeune, 0 €. Non mais j'insiste bien là-dessus quand même, c'est 0 €. Il y a un départ tous les 3 mois. Le prochain est en étant fin septembre, début octobre. Combien de jeunes sont sélectionnés à chaque fois? Ça dépend. Est-ce qu'il y a un budget, il y a mais un chiffre en janvier, il y a 3 jeunes de notre mission locale qui sont allés et ont été premiers sur la région. D'accord. Voilà, donc, et là, je pense qu'on va continuer à être sur des super chiffres, peut-être même niveau national, parce qu'on envoie beaucoup de jeunes sur ce dispositif. Génial. On part à l'étranger pendant 3 mois, 0 €. Il y a le stage là-bas. Enfin, je dis à un moment, on peut pas mieux faire. Exactement. Ça leur permet peut-être aussi de trouver du travail à l'étranger. Et c'est un accélérateur de maturité, l'étranger. Un jeune qui revient de l'étranger, il est changé. Donc ça, je tiens vraiment à mettre un point là-dessus. C'est hyper important. Faites-le. Le seul gros prérequis, enfin, il n'y a pas vraiment de prérequis, mais il y a des petites démarches à faire. On les accompagne dans les démarches. Et il faut avoir bien sûr le pass vaccinal par contre complet pour repartir à l'étranger. Alors ça, c'est mobilité. Après, il y a le service. Vous proposez aussi le service civique. Oui. Alors nous, on sait bien, on a eu l'occasion de s'en servir ici à la radio. Exactement. On a eu 2 services civiques.
Parce qu'au-delà de orienter vers des services civiques, la mission locale est plateforme de services civiques. C'est-à-dire qu'on peut faire des services civiques pour autre structure. On conçoit le contrat en fait. Donc ça, c'est une vraie chance parce qu'un service civique, je le rappelle, pour un organisme, c'est 107 € et des poussières à sortir par mois. Voilà. 107,68 € de tête, mais c'est 107 € par... voilà, nous, on en cherche, on va en recruter d'autres. On cherche des services civiques, donc on va recommencer à la radio. On en a besoin au moins de 2 encore. Pour rappel, un service civique, c'est du coup un bénévolat qui est indemnisé par l'État et la structure d'accueil. Donc c'est souvent normalement c'est entre 6 et 12 mois, mais souvent on va sur du 8 mois à 24 heures par semaine. C'était 8 mois, c'est ça. Voilà, on est souvent sur ce genre de durée, dans divers domaines. Si vous allez sur le site du service civique, ce qui est génial, c'est qu'il y en a dans l'environnement, dans le social, dans le sport, dans plein. Dans la radio. Dans la radio, par exemple, le club de rugby, je crois, il recherche un service civique. Enfin, ils en avaient un jusqu'à maintenant, je crois. Voilà, c'est vraiment dans tout. J'en ai fait un personnellement, donc je peux en parler. C'est vraiment à faire, c'est au top. Nous, dans la Roya, ça marche bien en tout cas. D'accord. Vous avez le parrainage aussi. Le parrainage, donc en fait, on fait rencontrer un parrain, donc quelqu'un qui est dans un corps de métier, qui va prendre sous son aile un jeune, lui expliquer un petit peu les tenants, les aboutissants, tout sur le métier, et le faire rencontrer un maximum de personnes pour l'emploi. Encore une fois, là, on est sur l'emploi, ça dure environ 6 mois, ce dispositif. Le parrainage, tout simplement. Voilà. S'il y a des gens qui veulent être parrain, c'est possible. Par exemple, Jean-Luc peut être parrain. Et j'ai pas, oui, à la radio, donc voilà. on est prêt à accueillir. Nous, c'est un petit peu la philosophie de la radio, et tout le monde commence à le savoir. Hein. C'est-à-dire qu'on a un format bien particulier ici sur Radio Fréquence Méditerranée. On fait pas du commercial, on fait de la radio passion. Donc on essaye de former des gens, des jeunes. On a plein de projets. Voilà, vous êtes jeune, vous avez envie de faire de la radio, vous tapez à notre porte et puis on essaye et puis on s'amuse. Et puis nous, on fait une PMSMP, donc un petit stage par exemple, ou un service civique. Tout est possible. Je voulais aussi aborder rapidement les aides possibles parce qu'on n'a pas dit toutes les aides possibles. Il y a aussi les tickets service, entre autres. Donc ça, c'est un peu comme des tickets restaurants à hauteur de 30 € par mois pour les jeunes les plus nécessiteux. On peut débloquer cet argent-là, voilà par exemple. Et aussi, je voulais mettre en avant la carte Zoo solidaire. Donc nous, on peut faire une carte Zoo de transport, de train, mais aussi de bus, surtout le réseau Zoo PACA. Et le jeune... Oui, parce que c'est souvent un problème que rencontrent les jeunes quand ils viennent chez vous, en tout cas pour un emploi, pour vous aider, qui cherchent un emploi, c'est la mobilité. Exactement. Il n'y a pas tout le monde qui a une voiture, et puis à cet âge-là, il n'y a pas tout le monde qui peut se... Voilà. Et bien avec cette carte Zoo, vous les aidez à se déplacer. Tout ce qu'il a à faire, le jeune, c'est de nous donner une petite photo identité, comme les photomatons. Nous, on s'occupe de monter le dossier et de l'envoyer à SNCF. Et après, le jeune aura moins 90% sur ses trajets, avec 1,20 € minimum d'achat. Mais c'est pratiquement cadeau. Moi, je l'ai, et j'ai pu aller sur Marseille pour 4 € quasiment. Ouais. D'accord. Voilà, pour donner une idée. Donc c'est vraiment, c'est top de chez top. Donc si avec tout ça, vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il faut venir à Mission Locale, moi je ne sais plus. Voilà, on rappelle, bien sûr, une émission qui a démarré depuis 18h. Il est 18h33 et on vous parle bien sûr un petit peu technique ce soir. On vous parle Mission Locale S06 pour vraiment vous donner, pour ceux qui l'ont raté ou qui nous rejoignent. Vous pouvez la reprendre du début, bien sûr, sur Facebook, et vous la retrouverez sur notre chaîne YouTube. Cette émission qui explique en fin de compte comment les jeunes peuvent être aidés pour trouver un emploi. Voilà, mais vous êtes là pour ça, on le rappelle. Bien sûr, on est sur l'emploi, mais là où j'insiste, c'est qu'on est aussi sur le social. Moi, je suis conseiller en insertion sociale et professionnelle. C'est parce qu'on a bien compris à quel point un jeune qui n'est pas inséré de façon sociale ne peut pas s'insérer professionnellement. Donc on va beaucoup jouer sur ce volet, on va l'aider, voilà, par exemple avec la carte Zoo solidaire, des choses comme ça, parce que ça va ensemble. On ne peut pas décoller ces deux points qui sont le social et le pro. Donc voilà, je voulais vraiment mettre un point là-dessus. Alors on a abordé depuis le début de cette émission les secteurs physiques sur lesquels vous intervenez. On a abordé la partie accompagnement, tous les accompagnements que vous faites pour ces jeunes. Donc tout ce que vous proposez, tous les dispositifs que la mission locale est chargée de proposer à ces jeunes, on vient de vous en faire l'énumération. Et puis la mission locale aussi, c'est des événements avec des partenaires, dont la ville de Menton, dont la Jeune Chambre économique, dont le BIJ, le Bureau Information Jeunesse, en effet, je disais la ville de Menton avec le service jeunesse, le Pôle emploi. Donc voilà, tous ces organismes, Initiative Menton Riviera, souvent aussi, qui vous... La Jeune Chambre économique aussi. La Jeune Chambre économique qu'on a énuméré. Donc tous ces organismes se mettent ensemble souvent pour proposer des événements. Et dont un qui est le prochain, qui arrive là, c'est le mercredi 18, le Pôle emploi, le café de l'emploi, pardon. Exactement, le café de l'emploi, c'est ce mercredi, donc entre 14h et 17h sur le parvis du musée Cocteau. Alors le but est simple. Ça se passe comment ? Eh bien, très bonne question. Vous venez avec votre CV, qu'importe votre âge d'ailleurs, vous venez avec votre CV ou même sur une clé USB, ça marche aussi. Il y a différents stands avec des employeurs. Alors c'est vraiment réservé jusqu'à 25 ans ou Non, justement. Le café de l'emploi, c'est tout âge.
Voilà, mais c'est pour des emplois saisonniers par Saisonnier, contre. voilà, d'accord. Emplois saisonniers, donc il y aura beaucoup de la restauration, de l'aide à domicile, mais pas que. Il y aura aussi la mairie qui sera présente. Bien sûr, il y a toujours des offres intéressantes chaque été à la mairie de Menton à découvrir. Donc les partenaires que tu as cités, le Pôle emploi, le BIGE, nous-mêmes, Mission Locale. Il y a aussi des associations de métiers Il va y comme pour la avoir restauration. Il va y avoir des professionnels. Et Ouais. bien sûr, il y a des professionnels. Donc c'est vraiment l'endroit où il faut aller pour peut-être trouver son emploi saisonnier. Allez-y avec votre CV Alors, surtout ou qu'il y a USB. beaucoup de metteurs en tension en ce moment. Apparemment, il y a sûr. plus d'offres que de demandes. Exactement, nous on a beaucoup d'offres, surtout dans le secteur de la restauration. C'est en plein boom, ça repart bien. Et puis il y a des offres intéressantes. Aussi bien d'ailleurs sur Monaco qu'en France. Alors on sait bien que sur Monaco, c'est plus d'heures, mais c'est notre rémunération, c'est notre contrat aussi. Mais en tout cas, on a beaucoup d'offres. Et puis on fait aussi ce qu'on appelle des job dating. On fait venir l'employeur, par exemple à la mission locale, là on fait venir cette semaine. Et les jeunes viennent aussi, et du coup, il y a des rencontres qui se font directement et des emplois qui se créent directement suite à ce job dating. Voilà, il y a des contrats qui se signent dans la Ah, foulée, mais on va dire. bien sûr, mais D'accord. c'est évident et c'est le plus intéressant. Alors, Donc, ouais. on a parlé du Café de l'Emploi, donc ça, c'est celui qui est à l'initiative de la ville de Menton. Mhm. Donc, je rappelle, organisé avec Pôle emploi et Mission Locale. Exactement. D'accord. Et c'est tout récent, donc c'est ce mercredi. Puis le disait, pensez à venir avec vos CV sur clé USB aussi. Les deux fonctionnent, tout CV que fonctionne. USB. Et ça se passe donc le mercredi 18 de 14h à 18h au parvis du musée Cocteau. Exactement. D'accord. S'il pleut, qu'est-ce qui se passe? Bon, apparemment, ils n'ont pas annoncé la pluie. Il va faire beau. Il va faire beau. D'accord. Pas de chat noir. Non, mais tout va D'autres bien. événements. Alors, explique-nous un peu tous les autres événements que tu peux proposer qui vont arriver. Alors, on a aussi du côté des paillons, puisqu'on parle beaucoup de la CARF, mais côté paillons, objectif de l'emploi. Alors, c'est un peu sous le même principe que le À Café de Caen, ça l'emploi. va se passer à Cantaron. Lui, c'est même à Blozasque. À Blozas. À Blozasque. Alors, c'est vrai que c'est marqué Cantaron, mais j'ai vu Blozasque tout à l'heure sur la fiche. En tout cas, c'est dans les paillons. C'est de 14h à 16h30. Donc là, c'est pour les gens plutôt de l'autre côté de la vallée. D'accord. J'y serai présent personnellement, donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas à ceux qui, pareil, dans la même démarche, CV sur Donc clé ça, USB c'est ou le main. 21 mai. Non, le 20 mai, le 20 mai, c'est pardon, vendredi. Pardon, excuse-moi, j'ai la date sous les yeux, mais je voyais pas. 20 mai, c'est vendredi. Et le lendemain, le 21 mai, il y a encore un événement, lui, par contre, qui va se Dans passer les paillons, Comte dans les paillons aussi, dans les toujours, paillons. à Comte, sur le stade de foot du coup de Comte. Un peu sous le même esprit qu'il y a eu à Roquebrune-Cap-Martin la semaine dernière avec le Foot and Job. Donc là, l'objectif, c'est toujours le même, faire des rencontres entre jeunes, essayer de de retrouver aussi d'autres jeunes, prendre, voilà, d'avoir cette confiance qui se lie entre les jeunes et la mission locale. Donc le but, c'est vraiment d'être solidaire avec ce public et bien sûr faire venir les employeurs, faire voilà, la promotion autour de cet événement. Donc il va y avoir plusieurs événements du genre qui vont arriver, on va pouvoir les énumérer juste après. Donc le tournoi de foot, ça c'est le 21 mai. Il va arriver aussi un tournoi, pareil, est-ce que c'est un tournoi de Sospel Sospel, c'est la même chose. La même chose, mois de juin. Pas réellement. Alors d'ailleurs la date n'est pas la bonne sur la feuille, c'est le 4 juin, c'est la semaine, ça a été décalé d'une semaine. Là, on nous a marqué le 11 sur notre. Ça a été décalé, effectivement. Document. C'est avec le FC Sospel, c'est eux qui organisent le tournoi et nous on s'est greffé à ce tournoi. Toujours la même chose, c'est la rencontre, le partage et le plaisir tout simplement autour de ce sport populaire. On a aussi pareil, encore une fois, des événements qui arrivent. Alors on est en direct, je rappelle bien sûr, et on a Thomas qui nous pose une question. Comment les entreprises peuvent se mettre en relation avec la mission locale pour trouver des solutions, pour mettre en relation les jeunes et les entreprises et trouver des solutions pérennes pour les deux? Alors comme je disais en début de la radio, Thomas pourrait faire bénéficier d'un service mais de tellement civique, de choses, ce qui lui permettrait d'avoir des heures d'ouverture plus longues sur son... Alors ce que je peux proposer à Thomas, alors nous on a du coup cette référente emploi dont je parlais un peu plus tôt dans l'émission, qui va pouvoir se mettre en contact avec Thomas, proposer tout ce qu'il peut y avoir. D'ailleurs j'ai vu le message un peu plus tôt de Thomas aussi concernant la possibilité de pouvoir faire venir des jeunes. Ce serait hyper intéressant. Ça serait génial parce que Game Master c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, qui peut intéresser beaucoup de jeunes. Donc merci vraiment du fond du cœur Thomas pour ça. Et donc le mieux que je puisse faire, si c'est possible, je vais t'envoyer un message après en privé pour prendre tes coordonnées et au moins je pourrais te faire le lien après avec tout ça Thomas. D'accord. Voilà. Ça, tu pourras lui répondre. C'est le but aussi de l'émission et c'est le but du fil d'actualité Facebook aussi, de se servir de ce canal aussi, les réseaux sociaux. Voilà, puisque vous nous retrouvez sur l'AFM, même si c'est un peu vintage, on est quand même sur l'AFM. Vous nous retrouvez aussi bien sûr sur le web. Et puis, c'est moins vintage du coup. Et bientôt de nouvelles applications, des nouvelles applications smartphone, où vous pourrez tout avoir, vous retrouverez tout
sur les applications, mais on vous annonce ça dans quelques jours. Voilà, elles sont en train de se terminer. Je voulais mettre en avant aussi. Alors, il va y avoir donc on disait, il y a encore beaucoup à Menton, encore pareil, un tournoi Solidar Foot. Toujours dans la même idée. Toujours dans les mêmes idées, tournoi de foot, des jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Alors, je sais que vous pouvez vous dire, c'est beaucoup sur le foot, mais on a aussi du coup un événement qui est en numérique, c'est-à-dire en jeu vidéo. D'ailleurs, je me sens que c'est celui-là, Solidar Foot, sur Menton. Voilà, du coup avec le jeu FIFA, pour ceux qui reconnaissent. Ceux qui connaissent, le but est de toucher un maximum de jeunes, toujours la même chose. Après on va énumérer. Au mois de juin, attendre la place de l'emploi. Ah, j'y tiens à celui-là. La place de l'emploi, donc organisée par le Pôle emploi et nous, mission locale aussi, on sera sur l'événement. Sur Tende, le 21 juin, le jour de la fête de la musique. Et on va avoir un événement similaire dans la Roya. Ça sera bien plus tard, parce que c'est le 12 septembre, c'est la place de l'emploi, mais sur Breil. Mais bon, ça, on y reviendra bien plus tard. Au mois de juin, toujours, le Soccer Job. Soccer Job. Le Soccer Job à Drape avec l'OMJCL. Toujours la même idée, le même principe. Donc lui, ça sera le 22 juin. De toute façon, on pourra toujours faire ces récapitulatifs. D'abord, c'est jusqu'à la fin de l'année, bien sûr. On le mettra sur nos. On retrouvera bien sûr toutes les infos que tu nous donnes sont à retrouver sur notre page. Notre site internet, par exemple, www.fmradio.fr. Exactement. Et on mettra en ligne, comme toutes les semaines, ou le mardi ou le mercredi, vous avez toutes les offres d'emploi. On en parlera juste avant de terminer l'émission, déjà 18h40. Et puis on va terminer mois de juillet, tournoi de l'insertion. Et ça va se passer à Beau Soleil. Et le mois de septembre, ça reprendra avec la place de l'emploi, qui correspondra un petit peu au café de l'emploi. C'est à peu près la même chose, hein. C'est ça? Exactement. C'est sur le même format. Encore une fois, c'est venir avec des entrepreneurs, que les gens puissent venir découvrir, mais pas que les jeunes. J'insiste là-dessus. Pour ce genre d'événement, c'est pas que les jeunes. Ça peut être des entreprises, ça peut être des gens, bien sûr, qui sont en recherche d'emploi dans la vallée. Le but, c'est de faire un vrai tissu entre tout le monde. D'accord. Donc mon cher Émeric, tu nous as à peu près donné un peu le fonctionnement complet de la mission locale S06 sous la direction de Monsieur Ziadessid, je le rappelle bien sûr, hein, qui chapeaute la totalité des locaux et des formes bien sûr du personnel. Et puis on arrive donc à... Tu voulais nous proposer quelques offres, c'est ça, avant qu'on termine cette émission, ou il y a encore quelques éléments à nous donner? Alors il y aura sûrement toujours des éléments à donner, mais ça reviendra sûrement plus tard. Et bien le mieux, encore une fois, et j'insiste là-dessus, c'est que s'il y a des questions, s'il y a des choses, vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter directement, on vient sur place. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, soit les pages Facebook, soit Internet, soit le téléphone, on tape, excusez-moi, mission locale S06 et on a toutes ces infos. Oui, on est aussi sur Instagram, sur Facebook, on a un site internet. Mais le mieux reste toujours de bien sûr nous appeler, de venir sur place. Ça sera toujours plus sympathique que d'avoir le contact direct, hein, et c'est toujours plus clair. Alors, aussi. On a plein de canaux pour mettre en ligne à chaque fois toutes ces offres. Hein, je rappelle, donc sur le site de la radio, www.fmradio.fr, toutes les semaines, vous retrouvez donc les offres de la mission locale qu'on partage sur les réseaux sociaux, donc sur nos groupes en tout cas. Et sinon... Mais il y a aussi, je fais aussi mon petit flash chaque semaine pour le flash qu'on retrouve tous les lundis, mardis, 2 fois par jour. Et oui, le lundi et le mardi, où en fin de compte tu nous donnes un petit peu un peu plus vivant toutes les offres en tension. Exact. Les offres en tension, parce que des offres on a beaucoup. Je mets juste en avant les plus urgentes et les plus récentes qu'on a eues. Après, comme je disais, c'est énormément dans le domaine de la restauration qu'on a. On a des offres de pizzaiolo par exemple sur Roquebrune, des offres dans le service sur Menton et les alentours, parce que je dis Menton mais j'ai ça sous les yeux. Mais on a des offres aussi un peu plus typiques, comme par exemple le technicien de cycle. Donc ça c'est avec une entreprise qui est sur Menton. Vous voyez bien les petits vélos jaunes et bleus. Le but c'est de s'en occuper, de les dispositionner à certains endroits, de les recharger. Voilà, donc on travaille avec certains secteurs comme celui-là. D'ailleurs on a aussi... pour changer un peu, assistant dentaire, donc une entreprise qui recherche un assistant ou une assistante dentaire, toujours dans le même, dans un autre secteur. Mais... Alors, est-ce que c'est des offres qu'on retrouve aussi sur le Pôle emploi? Souvent, bien souvent, mais après voilà, la référence emploi, c'est une référence un peu spéciale. Marine, du coup, qui s'en occupe, contacte les employeurs ou se fait contacter par les employeurs. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que toutes les offres qu'on a sont forcément Pôle emploi, mais je pense une grande partie. En fin de compte, vous triez, puisque je rappelle que vous avez un créneau de 16 à 25 ans, donc vous récupérez que celles qui vous intéressent. Alors oui, après, il y a beaucoup qui s'intéressent. C'est vrai que par contre, des offres où il faut un bac plus 5 avec peut-être une demande de l'expérience entreprise, où c'est un peu trop pointu, on va avoir du mal. On peut toujours prendre en compte, mais on aura du mal à orienter des jeunes, c'est sûr. D'accord. On a des jeunes plutôt qui ont... souvent qui ont eu qui ont quitté le système scolaire ou qui ont arrêté à un moment ou à un autre, forcément puisqu'ils sont déscolarisés. Donc ils n'ont pas toujours des diplômes
très élevé. Je dis bien pas toujours parce qu'on a de tout encore une fois. Bien sûr. Mais sûr. voilà, on adapte les offres, surtout avec le public qu'on a. Donc voilà, on a plein d'offres. On a vendeur dans un espace jardin. Donne-en quelques-unes à la volée. Voilà, donc fleuriste aussi sur Menton, beaucoup dans tout ce qui est l'aide à domicile. Donc il y a vraiment de la recherche, il y a vraiment de l'emploi sur Menton. Il y a de l'emploi sur Menton, le bassin. Il y a de quoi faire. Réellement, il y a de quoi faire. Venez nous voir, puis après, si c'est trop spécifique, on fera la recherche ensemble. Si vraiment, voilà, il y a beaucoup de gens t'entendent dire il n'y a pas de travail à Menton. Est-ce qu'on peut dire c'est... Alors ça dépend si le secteur est très précis, peut-être qu'il n'y a pas de travail, mais après on peut toujours trouver des moyens d'accéder à ce travail. Ou alors peut-être il faut être plus mobile parfois. On a un gros problème avec la mobilité, c'est vrai que souvent on peut avoir des personnes qui ne souhaitent pas trop bouger du bassin mentonais, seulement parfois c'est nécessaire afin de trouver du travail. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour certaines choses. Après c'est vrai qu'on a tout le secteur Roya-Bévéra et les Paillons avec des offres aussi très intéressantes. Moi j'adore mon petit secteur de Roya-Bévéra avec l'animation par exemple pour cet été. J'ai bien compris. Eh oui, bah forcément c'est mon secteur, je chouchoute. Bien sûr. Donc voilà, on a de l'animation, on a aussi un bureau de tabac qui recherche sur Sospel. Sur la mairie de Breil qui recherche pour la piscine, l'accueil, un maître nageur. On en a vraiment de tout. Venez voir. Alors, les offres. on rappelle qu'on arrive au bout de l'émission, hein, mon cher Émeric. Je pense qu'on a fait le tour. Une émission, je le disais, je l'ai répété à plusieurs reprises, une émission très technique. Ce soir, on vous a parlé vraiment. On a fait un duo. On a fait un duo de choc, hein, puisque d'habitude, on est beaucoup plus. Mais là, ce soir, on a fait un duo de choc. Je rappelle aussi qu'on te retrouve demain soir. Avec tout le reste de l'équipe. Sur un peu moins sérieux. Dans une autre version. Dans une autre casquette. Et voilà, ce soir, on a abordé vraiment. Après, il y a un dernier point, si je peux me permettre. Vas-y, la formation, je tiens vraiment aussi à mettre un point là-dessus parce que c'est une première porte pour entrer dans l'emploi, dans le monde de l'emploi. On a Marion qui est sur la formation, qui est référente de la formation. Elle recherche toujours celles qui sont d'actualité et aussi celles qui sont proches de nous, parce que sur Menton, il y a des organismes de formation de tête. Il y a le BTS économie sociale, par exemple, sur Menton, des formations dans les langues, italien, anglais, français, des CAP, par exemple, un CAP pâtissier qui arrive aussi à Menton. Alors là, on sera plutôt en juillet, des remises à niveau. Il y a beaucoup de choses, un CAP accompagnant éducatif petite enfance. Il y a des choses qui arrivent aussi sur Menton dans la formation, c'est important d'en parler. Et encore tout à l'heure, je disais, donc on avait une réunion très importante avec la personne qui gère la formation sur la région pour un CQP cordiste, donc pour tout ce qui est des métiers où il faut être encordé, qui arrivera. Alors rappelle ce que c'est qu'un CQP. Un CQP, alors c'est un certificat de qualification professionnelle. Voilà. Donc pour donner une idée, c'est accessible à des personnes qui n'ont pas le niveau bac. D'accord. C'est important quand même c'est vraiment professionnalisant, c'est beaucoup de pratique, donc du temps en entreprise, mais aussi du temps un peu comme un apprentissage. C'est un apprentissage, mais en accéléré, là c'est en un an. D'accord. C'est en un an, voilà. On a tout découvert, la mission locale, il y a encore de quoi dire, mais bon, je rappelle qu'on se retrouvera encore, il y a encore une émission au mois de juin, et puis après on se retrouvera en septembre, et que chaque mois on retrouve donc la mission locale avec son émission. Alors vous savez, le format de cette émission, normalement, on a donc 1 ou 2 animateurs qui nous arrivent de la mission locale, et on a des jeunes autour de la table donc qui viennent se présenter. Et ça change à chaque fois. En fin de compte, souvent on présente soit une entreprise, soit un organisme. Et voilà. Et vous allez vivre ça encore. On a fait. Il en reste encore une du coup. Il nous reste encore une émission au mois de juin et on se retrouvera en septembre. Donc on te retrouvera dans cette casquette au mois de juin certainement avec, on l'espère, peut-être Aurélie. Avec du monde bien sûr, autour de la table. Et puis nous, pour notre part, on te retrouve demain. À 18h, 19h dans le Mac de la Riviera. Et que ce soir, comme d'habitude, là, c'est le retour de la musique. 20h, vous retrouvez l'émission Pop Rock Collection. On ira faire un petit tour dans le pop rock. Voilà. Et puis, 21h minuit, ça sera du funk comme tous les jours sur notre radio. Voilà, un petit peu vintage. Mais vintage, mais on aime ça. Mais on aime ça, voilà. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Émeric. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis, à Thomas, à Didier, à Lisa. Voilà, il y a eu beaucoup de monde, à Zina. Voilà, c'est tous ceux qui nous ont suivis, à Dan Citron, à Cédric, à Alain Godino, apparemment. J'ai vu qu'à un moment donné, il s'est connecté. Patricia Merdzik, voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, je disais. Maintenant, on va retourner dans un côté un petit peu plus ludique, un côté musical pour notre radio, comme c'est tous les jours d'ailleurs. Bye bye à tous, merci. Rendez-vous demain 18h sur Fréquence Méditerranée. Ciao ciao. En voiture,